Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Barthélémy Diaz, maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur et responsable au bureau politique du Parti socialiste. Bienvenue à vous, monsieur le maire. Merci pour l'invitation, Ndeye Fatou. Et permettez-moi de saluer vos téléspectateurs. Oui. Alors, merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour briefer un peu nos auditeurs et téléspectateurs, Barthélémy Diaz, vous êtes bien sûr le maire de la Sicap Mermoz Sacré-Cœur, député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, membre du bureau politique de l'Assemblée et puis secrétaire national adjoint à la vie politique du Parti socialiste et membre du bureau politique du PS. A-t-on dit l'essentiel pour votre compte, bien sûr? Ouais, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, oui, c'est vrai. Oui. Je crois que ça colle à la réalité. Merci. À l'issue du référendum du 20 mars 2016, d'aucuns pensaient que les nuages allaient s'éclaircir sur la tête de nos chers socialistes. Toutefois, à l'orée de l'élection des hauts conseillers pour les collectivités territoriales prévues le 4 septembre prochain, on voit que le courant ne passe pas, surtout entre certains responsables au niveau du bureau politique du Parti socialiste qui sont même à Dakar. C'est quoi le problème? Mais il n'y a pas de problème de mon point de vue. Je crois qu'il y a un manque de volonté sincère de vouloir transcender certains clivages, de vouloir surtout discuter et non se disputer sur l'essentiel. Et à partir de ce moment, vous comprendrez aisément que le Parti socialiste, effectivement, traverse cette crise qui ne peut être dénouée que par le dialogue. Oui. Que par l'échange et par les contradictions qui doivent être vidées. Dans le cas contraire, malheureusement, le Parti socialiste continuera à traverser cette situation. Oui. Et à ce rythme, je pense que la camaraderie en prendra malheureusement pour son grade. Oui. Mais j'espère que les uns et les autres vont se ressaisir parce que nous sommes une famille. Et dans une famille, des fois, on peut traverser des moments difficiles. Mais l'objectif, je pense que nous ne devons jamais le perdre de vue. C'est d'abord retenir que nous sommes des héritiers, nous ne sommes pas des fondateurs. Faire preuve d'humilité et comprendre aussi que les Sénégalais nous observent et qu'à ce titre, nous devons aussi faire des efforts parce que ce qui nous regroupe, ce qui nous unit, donc le Parti socialiste, est au-dessus de nous parce qu'étant un héritage national, que nous avons l'insigne honneur aujourd'hui de porter sur nos frêles épaules. Cette situation ne découle-t-elle pas du Congrès sans débat de 1996? Non, pas du tout. Je pense qu'en 1996, moi je n'étais pas dans les rangs du Parti socialiste, mais les archives que j'ai trouvées tout de même à la maison du Parti socialiste, je pense qu'il n'y a pas eu de congrès sans débat. Je pense qu'il y a eu un congrès avec débat. Mais le mode de fonctionnement reste et demeure toujours le même? Oui, malheureusement. Moi, je fais partie des rares qui ont eu à prôner la mise en place d'une direction politique collégiale et j'ai malheureusement été incompris et les résultats sont malheureusement aujourd'hui devant nous. Le Parti socialiste du Sénégal ne peut plus être aujourd'hui une machine politique dirigée par un homme. Ça ne colle plus à la réalité aujourd'hui. Pourtant, c'est le cas dans les autres partis du Sénégal, oui, à l'image de l'APR, du PDS et tant d'autres. Oui, parce que je pense que la différence entre ces partis et le Parti socialiste, c'est que le Parti socialiste, ceux qui dirigent ce parti aujourd'hui, n'étaient pas nés en grande partie lors de la création de ce parti. Vous comprendrez aisément que tous les autres partis sont nés des flancs du Parti socialiste, ou bien sont nés des flancs de partis nés des flancs du Parti socialiste. Et la plupart de ces partis ont été créés pour une personne, par une personne, autour d'une personne. Oui. Ce qui n'est pas le cas du Parti socialiste. Parlant de congrès, je pense aujourd'hui que Ousmane Tanor Dieng a été élu comme secrétaire général du Parti socialiste. Il a été bien élu. C'est notre leader, nous l'acceptons. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons impérativement nous retrouver et échanger parce que, quel que soit Alpha aussi, nous devons préparer le 16e congrès. Le 16e congrès doit normalement se tenir en 2018. Et je pense que le Parti socialiste n'a aucun intérêt à continuer à entretenir cette situation. Si nous voulons aller vers un congrès en 2018,
comme bien sûr le stipulent les textes du parti, vers un congrès apaisé dans un climat serein. Justement, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il y ait un congrès apaisé? Ah oui, mais écoutez, les textes doivent être respectés. Nous devons impérativement tenir un congrès. Je vous rappelle que le 15e congrès s'est tenu à la veille des élections locales. Certains n'étaient pas d'accord, il s'est tenu parce que c'est ce que disaient les textes. Et vous comprendrez aisément que c'était en 2014. 4 ans après, c'est 2018. Le congrès doit se tenir. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, je crois qu'il faudrait poser sur la table cette question de la vente des cartes. Parce qu'on ne peut pas non plus accepter d'organiser un congrès quand on a envie de l'organiser. On doit organiser un congrès selon les textes en vigueur dans le parti. Et j'espère que le 16e congrès du Parti socialiste se tiendra en 2018, comme le stipulent les textes. Oui, pour en revenir à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, pourquoi avoir refusé la main tendue par le chef de l'État, le président Macky Sall, notamment quand il a sommé ses troupes à venir coaliser avec la liste Taxawu Ndakaaru en vue de ces échéances? Mais non, ma chère Ndeye Fatou, le président Macky Sall, je crois qu'il a été clair. Et permettez-moi tout de même de le féliciter, parce que c'est du courage politique. Ce que le président Macky Sall a eu à dire concernant Ziguinchor et Dakar, il faut d'abord être un grand homme, il faut être un homme d'État pour accepter d'avoir ce type de posture. Je crois que le président Macky Sall concernant Dakar, son discours est un discours qui relève du respect qu'il a marqué à l'endroit des Dakarois et des Dakaroises qui, dans une écrasante majorité, avaient porté leur choix lors des élections locales de 2014 sur la liste Taxawu Dakar. Oui. Et ça a été une victoire écrasante de Taxawu Dakar et le président Macky Sall, en démocrate, a considéré que les 3 sièges qui doivent revenir au département de Dakar doivent être laissés à la coalition Taxawu Dakar. Il a même demandé, et il a été clair en disant que ni son parti, ni un membre de son parti politique ne participera à une liste ou ne mettra en place une liste pour compétir contre Taxawu Dakar qui représente aujourd'hui les intérêts des populations de Dakar. Et qu'est-ce qui justifie la présence de l'autre liste dirigée par la coalition Benno Bokk Yakaar? Non mais Ndeye Fatou, je crois que nous devons déjà apprendre à respecter d'abord les Sénégalais. Vous comprenez? C'est comme si aujourd'hui on veut parler de Walfadjri et dire qu'il n'y a pas Sidi Lamine Niasse, c'est pas possible. Quand on parle de Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas de Benno Bokk Yakaar sans l'APR. L'APR est la locomotive de Benno Bokk Yakaar. Donc ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont Benno Bokk Yakaar, d'abord ils se moquent des Dakarois parce qu'il n'y a pas de Benno Bokk Yakaar. Ce qu'il y a, c'est une guéguerre du Parti socialiste qu'on est en train de transposer dans une élection pour la mise en place d'une institution dans le cadre de l'approfondissement de l'architecture institutionnelle. Vous comprendrez que ça, c'est dans cette liste, il y a le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, il est un responsable apériste. Non, il ne figure pas, il n'y a aucun responsable de l'APR qui figure sur cette liste, ni en tant que, ni en tant que titulaire, ni en tant que suppléant. Oui, même s'il dirige la campagne. Oui, mais je pense que M. Abdoulaye Diouf Sarr, je dois rappeler qu'il n'est pas le seul responsable de l'APR à Dakar, et les autres responsables de l'APR, personne ne les a vus à côté de M. Abdoulaye Diouf Sarr. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Si lui considère qu'il mène un combat personnel, ça n'engage que lui. J'espère que le président Macky Sall saura en tirer les conséquences le moment venu, parce que je préfère ne pas parler des questions liées à la vie politique au sein de l'APR, mais je considère que ce n'est pas en phase avec les directives de son Excellence le président Macky Sall. Je rappelle qu'à Ziguinchor, il n'y a eu aucun responsable de l'APR, et pourtant il y en a à Ziguinchor. Personne ne s'est aventuré à remettre en cause les directives du président de la République. Donc ce qui a motivé M. Abdoulaye Diouf Sarr à rentrer dans une guéguerre PS-PSO, ça il faut lui poser la question. Pourquoi vous parlez de guéguerre PS-PSO? Mais c'est ce que c'est. Vous comprendrez aisément que les PS aujourd'hui qui ont pris l'initiative sur eux de porter cette liste en usurpant du nom de Benno Bokk Yakaar, vous comprendrez aisément qu'ils n'ont ni la carrure, ni le cran, ni la personnalité de pouvoir faire ce qu'ils ont fait sans la bénédiction de la direction du Parti socialiste. Vous voulez parler de la démarcation du maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye? Non, vous savez, pour ce qui concerne Alioune Ndoye, je le dis toujours, Alioune Ndoye c'est un ami pour moi, c'est un grand frère. Il y a 2 personnes au sein du Parti socialiste à Dakar, tout le monde connaît les relations qui me lient à ces personnes. C'est Alioune Ndoye et Jean-Baptiste Diouf qui est un oncle pour moi. Ce sont des amis, ce sont des frères. Nous avons des points de vue divergents,
Oui. Mais il reste pour moi des amis, des frères, des camarades de parti. Je dis seulement que ce ne sont pas ces personnes qui importent aujourd'hui. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de voir le comportement de la direction du Parti socialiste. C'est un comportement, de mon point de vue, qui est assez irresponsable. Je vous dirai pourquoi. Pourquoi? Le Parti socialiste, cohérence pour cohérence. Mon grand frère, Alioune Ndoye, a eu à dire ici que lors du référendum, il a voté pour le oui. Parce que la direction du Parti socialiste avait donné les directives pour voter pour le oui. Oui. Mais ici, dans ce cas de figure bien précis, la direction du Parti socialiste, lors du dernier bureau politique, a indiqué clairement que chacun doit retourner à la base et on essaie de voir ce qui est faisable à la base. Mais tout de même, la base à Dakar, elle est dirigée par un homme qui s'appelle Khalifa Sall, qui a été installé par le 15e congrès. Donc vous comprendrez aisément que pour que certains responsables qui appartiennent au département de Dakar se permettent de défier ouvertement le département de Dakar, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, nous ne sommes tout de même pas des enfants de cœur. La main complice de la direction du Parti socialiste se trouve là-dedans. Mais ce n'est pas important, parce que ce qui est important dans cette élection aujourd'hui, c'est de comprendre que nous souhaitons aujourd'hui, et le président Macky Sall l'a compris, c'est la raison pour laquelle il a considéré qu'il n'y a pas lieu de compétir à Dakar, il a compris que Dakar et non Khalifa Sall, Dakar, département, Dakar-Ville, doit être représenté au niveau de l'Assemblée des collectivités locales, donc ce HCCT. Et Dakar aujourd'hui, c'est tout de même la plus grande ville du Sénégal. C'est la ville aujourd'hui qui mobilise les ressources les plus importantes et c'est la ville qui regorge du potentiel le plus important. Donc c'est aujourd'hui, à la limite, aujourd'hui, ça coule de source que Dakar soit représenté au niveau de ce Haut Conseil pour défendre ses intérêts. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé aujourd'hui depuis 2014. On a suivi l'emprunt obligataire, on a suivi aujourd'hui le problème sur les ordures, on a suivi d'autres problèmes auxquels Dakar est confronté ou pour les raisons politiciennes ou pour les raisons partisanes. Donc Dakar doit être représenté. Et je rappelle que ce Haut Conseil... Mais lui, c'est le maire de Dakar Plateau, le centre-ville même. Oui, mais on ne demande pas à des communes d'être représentées au niveau de l'Assemblée des collectivités, qui se trouve être le HCCT. On demande aux villes, aux départements, d'être représentés. C'est la raison pour laquelle on parle des 45 départements. On ne parle pas des 538 collectivités locales. On parle des 45 départements. Et je souhaiterais aussi rappeler que le Haut Conseil des collectivités territoriales est tout de même une conclusion des assises nationales. Vous comprendrez que donc cela regorge d'une importance capitale pour nous, de voir la mise en place de ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Et vous verrez que Dakar, de par les profils qu'on envoie au niveau du Haut Conseil et au niveau de la campagne qui va se dérouler pendant une semaine, vous verrez que nous avons aussi bien des profils, mais nous avons aussi un programme. Oui, donc on dit que ce Haut Conseil est dénué de son sens dans la réforme constitutionnelle. Ce n'est pas le texte proposé par les réformes, la commission des réformes. Vous me permettrez tout de même de dire que c'est M. le Président de la République qui définit la politique de la nation. Donc ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à attendre d'être élus pour pouvoir changer les choses. Pour l'instant, c'est le président Macky Sall qui a été élu, est bien élu, donc c'est tout à fait normal qu'il fasse les choses à l'image de la vision qu'il a pour le pays. Oui, toujours dans ce cadre, derrière ce bras de fer avec le président Macky Sall, il y a aussi un acte de défiance posé à l'égard d'Ousmane Tanor Dieng, et c'est-à-dire que ces désirs ne sont plus des ordres chez vous, Khalifa, Bamba et consorts. Un acte de défiance, que voulez-vous dire vis-à-vis d'Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste? Non, M. Ousmane Tanor Dieng est le secrétaire général du Parti socialiste. Oui. Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, Barthélémy Diaz... Et il a été même désigné pour diriger ce Haut Conseil. Et nous nous en réjouissons. Je l'ai déjà eu à dire qu'il a le profil de l'emploi. J'ai déjà eu à dire aussi qu'il a joué un grand rôle, aussi bien dans les assises nationales, il a aussi joué un rôle très important dans le départ du président Abdoulaye Wade et dans l'élection du président Macky Sall. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que le président Ousmane Tanor Dieng puisse être proposé pour diriger le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais par rapport à ce Haut Conseil, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne d'abord une chose. Oui. Il faut qu'on puisse faire la part des choses. Il y a Khalifa Sall, homme politique,
il y a la ville de Dakar. Beaucoup de gens parlent ici et veulent entretenir une certaine confusion. La ville de Dakar souhaite aujourd'hui être représentée au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales parce qu'il y aura le dialogue des territoires. Nous partons pour défendre les intérêts de notre ville, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de la nation. Oui. Et je voudrais aussi dire à l'endroit de tous ces individus, excusez-moi de l'expression, qui malheureusement, de mauvaise foi, se permettent de dire que parce que M. Khalifa Sall ainsi que d'autres, dont Barthélémy Diaz, nous avons eu à voter non au référendum. Justement, vous avez pourquoi vous n'avez pas boycotté ce scrutin? Parce que vous étiez rangé dans le camp du non lors du référendum qui a validé ce texte. Ma chère Ndaye Fatou, oui. Taxawu Dakar n'a jamais voté non au référendum. C'est Barthélémy Diaz qui a dit non par rapport à ce qu'il a considéré comme étant du wahwahet. De même que Khalifa Sall. C'est M. Khalifa Sall, homme politique, qui a voté non, citoyen qui a voté non, parce qu'il a considéré que la parole publique donnée doit être respectée. Ce n'est pas Taxawu Dakar. Et ça doit être clair. Aujourd'hui, c'est Taxawu Dakar qui a eu l'écrasante majorité des voix des Dakarois et des Dakaroises, et le président Macky Sall l'a compris et l'a respecté. C'est Taxawu Dakar aujourd'hui qui, à la limite, naturellement, doit aller représenter les intérêts de la ville de Dakar au niveau de l'Assemblée des collectivités territoriales. Je pense qu'il ne faut surtout pas entretenir une confusion. Cohérente? Mais je veux dire que ce n'est même pas une histoire de cohérence, c'est une histoire de logique. Vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, ce serait à la limite insulter la République que de dire que les Dakarois qui nous ont confié leur majorité, nous n'allons pas représenter ces Dakarois au niveau du Haut Conseil dans le cadre du dialogue des territoires. C'est un manque notoire de respect envers les populations dakaroises. Donc, Barthélémy Diaz a voté non au référendum. C'est Barthélémy Diaz, citoyen, homme politique, qui a considéré que le président Macky Sall, malheureusement, n'a pas respecté sa parole. C'est M. Khalifa Sall, homme politique, citoyen, qui a considéré qu'il devait voter non parce qu'il a considéré que dans ce référendum, quelque chose clochait. Mais vous comprendrez aisément que la coalition Taxawu Dakar n'a jamais appelé à voter non au référendum, n'a jamais battu campagne pour un oui ou pour un non. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses entre le référendum et cette élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et à ce titre, vous me permettrez tout de même de lancer un appel à tous les conseils de Dakar, à peu près 1 millier, qu'ils soient de Taxawu Dakar. Avant de lancer un appel, au soir du 4 septembre je souhaiterais, avec votre permission, leur demander tout de même de respecter le choix des Dakarois. Alors qu'on est dans la pré-campagne, vraiment. Non, ce n'est pas une histoire de pré-campagne. Si, la campagne démarre le 27, n'est-ce pas? Mais si vous le voulez, d'une façon ou d'une autre, je souhaiterais vous dire que... Les textes du CNRA nous interdisent... Bon, allez-y, je vous le concède. D'ouvrir nos antennes aux potentiels candidats. Je vous le concède. Au soir du 4 septembre prochain, est-ce que vous vous attendez à un revers, comme ce fut le cas lors du référendum? À un revers? Oui. Ben alors, je vais vous surprendre. Eh bien, si la liste Taxawu Dakar ne passe pas, c'est qu'effectivement, la corruption a de beaux jours devant elle au Sénégal. Comment? Mais parce que ce sera l'achat de vote et de conscience, c'est tout. Je le rappelle, je dis que le président de la République est l'homme le plus informé de ce pays. Il sait qu'il n'y a même pas de compétition à Dakar. Je vous dis que sur à peu près 1 millier de conseils à Dakar, Taxawu Dakar, c'est 800 conseils. Vous pensez qu'il y a lieu de compétir? Il n'y a pas lieu de compétir. Maintenant, si vous voulez malheureusement prendre la pseudo-guéguerre socialiste et la transposer dans un débat républicain, ça malheureusement c'est la République qui passe par la fenêtre. D'accord. Avec la complicité de la régie, nous allons faire revivre à nos auditeurs et téléspectateurs les temps forts du dernier meeting de la coordination socialiste de Dakar. De l'ambiance, du folklore, accompagné de discours parfois assez brûlants, un cocktail qui résume le meeting de la deuxième coordination socialiste de la Médina. Ce samedi, c'était au tour du maire de la Médina de recevoir ses frères de parti et militants venus de tous bords. Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz, Malick Noël Seck, tous ont manifesté leur volonté de voir le Parti socialiste se présenter aux prochaines échéances électorales. Khalifa day dem élection
day nekk candidat day nekk président. Pour Khalifa Sall wax bu yàqu la parce que Khalifa n'est plus maître de lui-même. Il est maintenant à notre service et Inch'Allah, il ira très loin. On ira Inch'Allah à la reconquête du pouvoir. kenn waru ñëw boot nag boot ñu day jafe de bu ko kenn nangu. affaire bi dang koy ñamee. Il faut être courageux si on veut accéder au pouvoir. Sinon, c'est des incapables qui nous gouvernent. C'est à nous de lutter pour reprendre le pouvoir. nañ bokkati affaire bi pouvoir bi dellu seen loxo. Le retour de Malick Noël Seck est vivement apprécié par les militants du parti. xanaa Malick ñu laaj ko rek waa Malick loo indaale Malick. L'élu du jour, Khalifa Sall, quant à lui, s'est offusqué de la manière dont le pays est gouverné. Il faut que l'on cesse d'intimider le peuple sénégalais, de le persécuter, d'utiliser la force pour asseoir une dictature. Cela n'avance en rien un pays. Barth, lui, précise qu'il n'existe qu'un seul parti socialiste. Au Parti socialiste, il n'y a que des divergences d'opinion. Certains sont avec Macky Sall pour toujours, d'autres, comme nous, travaillent pour l'intérêt du parti. La mobilisation fut au rendez-vous à ce meeting aux allures de campagne. Khalifa Sall, candidat du PS, un slogan que les socialistes traînent de manifestation en manifestation et qui reflète la volonté du parti de Senghor de reconquérir le pouvoir. Nous ne renoncerons jamais à la conquête du pouvoir. Jamais, jamais, jamais. Alors, monsieur le maire, en visionnant ces images, peut-on se permettre d'affirmer que c'est le début de la campagne électorale pour le candidat Khalifa Sall? Écoutez, cher Ndeye Fatou, certains sont dans les conseils de ministres délocalisés. Oui. Et chacun sa stratégie. Nous faisons de la politique. Oui. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et allez-vous confirmer ces propos tenus lors de ce meeting de Dakar que Khalifa Sall sera votre candidat pour la présidentielle de 2019? Ma chère, nous ne sommes pas dans le temps de la réflexion. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'action. Oui. Et cette action s'inscrit dans quelle logique? Mais dans la logique de la reconquête du pouvoir. C'est la vocation naturelle d'un parti comme le nôtre. Et vous voyez vous-même que d'abord, les activités au niveau du département de Dakar ont commencé au niveau de Mermoz Sacré-Cœur. Et ensuite, nous sommes allés à la Médina. Bon, l'hivernage, entre-temps, nous a rattrapés. Donc, l'hivernage est la pause naturelle pour les politiques. Après l'hivernage, le travail reprend. Il reprendra aussi bien au niveau de Dakar. Si je comprends bien, vous êtes dans une campagne électorale en vue de la présidentielle. Mais vous savez, Ndeye Fatou, on ne va pas réinventer la roue. Une élection présidentielle se prépare 3 ans à l'avance. On ne va pas réinventer la roue. Oui. Le président Macky Sall, vous comprendrez aisément aujourd'hui qu'en choisissant d'être président de la République et secrétaire général de parti, parce qu'il sait pourquoi. Et aujourd'hui, vous comprendrez aisément que des conseils des ministres délocalisés, mais c'est pour débaucher les responsables politiques, c'est pour faire de la politique et c'est pour préparer son second mandat. Et c'est tout à fait naturel. Oui. Parce que de Senghor à nos jours, tous les présidents sortants qui ont eu à chercher des seconds ou des troisièmes mandats ont toujours eu, à partir de leur fonction de président de la République, oui, à poser des actes. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai aucune gêne de voir le président Macky Sall en pré-campagne à travers des conseils des ministres délocalisés. Ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est le président de la République. Je lui souhaite bonne chance. Et j'aurais seulement souhaité qu'on puisse nous aussi nous permettre d'avoir le droit de nourrir une ambition pour notre pays et pour notre parti. C'est tout de même apprendre à se respecter. Et de prendre quelqu'un comme Khalifa Sall comme candidat? Khalifa Sall, ce n'est pas nous qui avons parlé de Khalifa Sall. Ce sont les Dakarois et les Sénégalais. Vous savez, quelqu'un, c'est naturel, hein, ce sont des choses qu'on n'explique pas. Dakar n'est pas le Sénégal. C'est la capitale. Oui. C'est le pays en miniature. Il y a les autres régions. Ne vous inquiétez pas, le moment venu, vous saurez tout de même que Khalifa Sall est un leader politique, un leader politique national. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. Comme vous êtes toujours dans Benno Bokk Yakaar, la dynamique unitaire dans les rangs socialistes est-elle menacée par ce compagnonnage avec le président Macky Sall? Non, le président Macky Sall, je le dis et je le répète sur presque tous les plateaux, c'est d'abord un ami pour nous. C'est un allié. Mais on n'est pas du même bord politique. Le président Macky Sall l'a dit haut et fort, c'est un libéral. Comment vous êtes dans une même coalition? Une coalition électorale. Il faut le préciser, c'était une coalition... Qui gouverne aussi? Électorale. Électorale. La coalition ne gouverne pas. Et je vous rappelle que la Constitution du Sénégal, il n'y a aucun article qui donne
le pouvoir à un parti politique ou à une coalition de gouverner. Le pays est dirigé par le président de la République. Et c'est lui qui définit la politique de la nation. Nous ne sommes pas dans l'opposition, c'est tout à fait compréhensible. Nous ne sommes pas non plus au pouvoir. Et je le répète, nous sommes dans une mouvance présidentielle. Les vainqueurs, ceux qui ont gagné, c'est l'APR. Et nous sommes leurs alliés. Qui gouvernent ensemble avec les socialistes. Non, s'il vous plaît. Vous savez, les mots ont un sens. Vous avez deux ministres socialistes dans le gouvernement du président Macky Sall, des DG et PCA. Les mots, cher Ndeye Fatou, ont un sens. Le Sénégal est dirigé par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Il a des alliés, cela est vrai, mais le pays est dirigé par le président Macky Sall. Vous comprendrez aisément, par exemple, que le Parti socialiste n'est pas d'accord aujourd'hui pour que le président de la République, en même temps, soit chef de parti politique. Mais pourquoi le président Macky Sall n'accepte pas cette position du Parti socialiste? Parce que c'est lui qui dirige le pays. Oui. C'est lui qui définit la politique de la nation. Et je suis désolé, ce que je peux seulement dire, c'est que le président Macky Sall n'a pas été effectivement élu exclusivement par sa formation politique. C'est là effectivement où cette coalition a son sens. Vous comprendrez aisément que le Parti socialiste et d'autres formations politiques ont apporté leur voix au second tour au président Macky Sall. Et entre autres, cela a grandement contribué à faire partie de l'ancien régime. Oui. C'était tout à fait naturel, logique et compréhensible que 6 mois après, qu'on puisse l'accompagner pour qu'il puisse avoir une majorité parlementaire qui lui permette de pouvoir diriger le pays. Mais on ne va tout de même pas renoncer à nos ambitions, diluer nos partis dans l'APR qui n'est même pas un parti politique, il n'est pas structuré, c'est une alliance, et cela, le faire pour le plaisir de certains de nos responsables, parce que soi-disant, ils sont ministres, ils sont députés, mais moi qui vous parle, je suis député à l'Assemblée nationale, dans le groupe Benno Bokk Yakaar, membre du bureau de l'Assemblée nationale, j'ai rang et avantage de ministre. Pourquoi je me tais pas? Pourquoi je ne m'aplatis pas? Mais parce que je ne suis pas rentré moi en politique pour être député. Je ne suis pas rentré moi en politique pour les avantages. Je suis rentré en politique par rapport à une idéologie, des convictions et bien naturellement une ambition. Parce que l'ambition est le moteur de la vie. Mais à ce rythme, le PS risque de voler en éclats. Pas du tout. D'ici 2019. Pas du tout. Notamment. Personne dans ce parti n'a le pouvoir de faire voler ce parti en éclats. Personne. Ni Barthélémy Diaz, ni quelqu'un de personne. Même si vous contestez le leadership du secrétaire général national, non, jamais de la vie. Ousmane Tanor Dieng. Moi, je ne l'accepterai jamais. N'est-ce pas, vous aviez dit qu'il ne faudrait pas qu'une personne puisse manager un parti politique. C'est une proposition que j'ai eu à faire. Oui. Voilà. Je voudrais dire que le leadership de M. Ousmane Tanor Dieng, à mon niveau, de mon point de vue, ne souffre d'aucun problème. M. Ousmane Tanor Dieng a été élu et bien élu par le 15e congrès du Parti socialiste. Il est le secrétaire général du Parti socialiste. Oui. Moi, je l'accepte comme mon patron. Mais je répète encore une fois de plus, nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. D'accord? M. Ousmane Tanor Dieng, je le répète, il n'est pas le Parti socialiste. Il est le secrétaire général du Parti socialiste. Il est le patron du Parti socialiste. Il dirige ce parti avec une direction. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai des griefs... Il est aussi un symbole du Parti socialiste. Mais un symbole comme la plupart d'entre nous, nous le sommes. Nous avons mené des combats au prix de nos vies. Je suis désolé. Moi, je n'accepterai pas aujourd'hui qu'on me dise que Pierre ou Paul a une plus grande part de responsabilité dans ce qui est devenu le Parti socialiste. Moi, je suis arrivé au Parti socialiste en 2005. C'était hier. Oui. J'ai trouvé un parti par terre. Quand je vous dis par terre, je pèse bien mes mots, c'est par terre. Par terre. Par terre. En quel terme? Je veux dire, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent savent ce que je veux dire. Un parti par terre. Pourtant, ce bureau politique, le secrétaire général. Je vous dis un parti par terre. Oui. Ce parti a été relevé, certes avec M. Ousmane Tanor Dieng à la tête, aux commandes, mais aussi avec des jeunes, des femmes, des cadres engagés, déterminés. Et je vous dis, nous nous sommes battus au prix, à la limite de nos vies, pour que ce parti devienne aujourd'hui un parti attractif. Et on ne s'est pas battu pour que ce parti aujourd'hui, qu'on veuille nous faire croire, c'est un parti qu'on va transformer en mouvement de soutien parce que le président Macky Sall doit avoir un second mandat. Moi, je n'ai pas de problème à ce que le président Macky Sall ait un second mandat. Oui. Mais s'il doit avoir un second mandat, mais il n'a qu'à l'avoir sous la base de son bilan, mais pas malheureusement en voulant diviser des formations politiques et surtout pas le Parti socialiste. Moi, je ne l'accepterai pas. Maintenant, qu'il y ait des camarades parmi nous... C'est le cas de figure présentement. Il divise les formations politiques. Vous êtes tout de même journaliste. Je vous laisse observer la scène politique. Mais permettez tout de même que je puisse constater aujourd'hui un fait.
c'est que la plupart de ces partis qui ont soutenu sans condition le régime APR, le pouvoir APR, le président Macky Sall pour qu'il puisse obtenir un second mandat, vous serez tout de même d'accord aujourd'hui que la plupart de ces partis sont divisés. Oui. C'est un constat qui est là. La stratégie, l'une des plus vieilles stratégies au monde, nous la connaissons. C'est diviser pour mieux régner, mais ce n'est pas important. Le plus important de mon point de vue, c'est qu'au niveau du Parti socialiste, que les camarades comprennent que la dignité, ce n'est pas un slogan. Le militantisme, ce n'est pas un slogan. L'engagement, le courage, la persévérance, ce sont des principes. Ce ne sont pas des slogans. Et vous savez, je le dis souvent, je dis que le président Macky Sall est un homme pour qui j'ai énormément de respect. Je vous dirai pourquoi. C'est quelqu'un que j'ai connu étant dans l'opposition avec nous. Quand il est arrivé, la plupart des gens qui sont autour de lui aujourd'hui et qui considèrent que c'est le plus beau, ne lui donnaient même pas la pince. Ne voulaient même pas le saluer à la limite. C'est-à-dire? Mais ça c'est le passé. Ce monsieur-là, à l'époque, on était en train de jouer à cache-cache pour trouver un candidat unique. Oui. Mais il a été honnête. Sénégal. Bien sûr. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue chez lui. À l'époque, il habitait, je crois, dans une impasse à Fann Résidence. Il m'a dit, Barthélémy, tu es mon jeune frère. Je n'ai pas le temps de te faire perdre ton temps. Je ne soutiendrai personne. Je n'ai pas quitté les rangs du PDS pour venir soutenir qui que ce soit. Moi, je suis avec vous dans l'opposition. C'est pour être président de la République. Mais cet homme est devenu président de la République, mais parce qu'il y croyait. Vous savez, dans la vie, au niveau de Benno Siggil Sénégal, il n'y croyait pas. Au niveau de Benno Siggil Sénégal? Oui, à l'image d'Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse. Mais posez-leur la question, parce que les postes qu'ils refusaient à l'époque des négociations sont ces postes-là qu'ils occupent aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. Des négociations avec qui? Le président Wade? Ce n'est pas important, ça appartient au passé. Ça appartient au passé. Ah oui, mais je voudrais seulement dire à l'époque de Benno Siggil Sénégal. L'histoire politique du Sénégal, oui, bien sûr. À l'époque de Benno Siggil Sénégal. Oui. Nous, du Parti socialiste, on avait souhaité que le président Moustapha Niasse accepte de soutenir le président Ousmane Tanor Dieng en étant son président de l'Assemblée nationale. Il avait refusé. Eh bien, Moustapha Niasse, il est où aujourd'hui? Il est le président de l'Assemblée nationale. Bon. Mon ami Malick Gakou, il m'écoute. J'ai passé des nuits blanches avec mon grand frère Malick Gakou. Oui. Malick Gakou voulait que le président Ousmane Tanor Dieng, à l'époque, soutienne le président Moustapha Niasse pour qu'il fasse un seul mandat. Et il était prêt à l'époque à proposer à ce que M. Ousmane Tanor Dieng accepte de diriger une institution. M. Ousmane Tanor Dieng ne voulait pas. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'occuper le Haut Conseil. Donc, vous savez, on ne va pas réinventer la roue et l'histoire. Ce que je peux seulement dire, c'est que Benno Siggil Sénégal, ça a été une épreuve très douloureuse. M. Moustapha Niasse est un homme d'État pour qui nous avons beaucoup de respect. M. Ousmane Tanor Dieng, je ne parlerai pas de lui parce que j'ai déjà dit que c'est un homme pour qui j'ai énormément de respect. Mais je confirme mes propos. Je ne partage pas aujourd'hui la dynamique dans laquelle la direction du Parti socialiste évolue. Mais cela n'a rien à voir avec les relations humaines qu'on peut entretenir. Mais il faut tout de même constater que ces deux hommes ont tout de même aujourd'hui fait sauter au Sénégal une étape de par leurs égos personnels. Lequel? Mais aujourd'hui, le Benno Siggil Sénégal, qui était l'opposition naturelle au président Abdoulaye Wade, qui a mené tous les combats. Comment cette opposition s'est retrouvée à jouer aujourd'hui les seconds rôles? Macky Sall, tout de même, il faut qu'on apprenne tout de même à reconnaître que cet homme est doté d'une intelligence politique. Sur les 12 ans du président Wade, voici un homme qui a comptabilisé 9 ans sur les 12 ans et qui s'est retrouvé 3 ans dans l'opposition et qui s'est débrouillé pour décrocher le jackpot. À qui la faute? Il a profité de la division des leaders de Benno. Et je vais faire une confidence aujourd'hui. Si vous voyez que des gens comme moi aujourd'hui, nous prenons la parole, nous nous dressons. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, à l'époque des négociations dans le Benno Siggil Sénégal, il nous avait demandé de lui donner carte blanche, de lui faire confiance, que tout allait bien se passer. On lui a donné carte blanche, on lui a fait confiance. Et bien, au finish, Benno Siggil Sénégal lui a fait un enfant dans le dos, en même temps nous a fait un enfant dans le dos. Et ça nous a fait très mal. Parce que M. Ousmane Tanor Dieng ne méritait pas ce que le Benno Siggil Sénégal lui a fait. Le PS ne le méritait pas. Malheureusement, ça s'est fait. Résultat des courses, aujourd'hui, on est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. On nous demande encore de faire totalement confiance au président Ousmane Tanor Dieng. Ça pose problème. Nous devons nous faire confiance mutuellement. Ce que je veux dire, s'il vous plaît, nous devons apprendre à nous faire confiance mutuellement. Parce que nous sommes tous dotés d'une intelligence.
J'ai 40 ans, je n'accepte pas de prendre mon avenir et de le laisser exclusivement entre les mains d'un homme. Je ne vois pas à quel titre dois-je le faire. Qu'est-ce qui a rompu ces rapports de confiance? Non, il n'y a aucun... je veux dire, il n'y a aucune rupture. Oui. Tout ce qu'on dit, on doit aujourd'hui discuter ensemble, construire l'avenir ensemble. Mais ces histoires de dire, on laisse tout entre les mains d'une personne, il a carte blanche, une fois de plus, ce n'est pas une garderie d'enfants, n'est-ce pas? C'est un parti politique. Il faut qu'on apprenne à se respecter, qu'on discute ensemble, qu'on construise l'avenir ensemble, qu'on échange ensemble. Si on n'est pas d'accord, on constate nos désaccords. Oui. Mais ces histoires de se mettre ici au garde à vous, une fois de plus, ça, je ne pense plus que c'est d'actualité aujourd'hui. Honorable député, pour passer à autre chose au sein de l'hémicycle, un de vos collègues députés, Seydina Waouh! Je suis secrétaire élu à l'Assemblée nationale du Sénégal. Je lis la feuille de présence. Je n'ai jamais lu un nom Bougazeli ou Benghazi. J'ai jamais lu ça, moi. Je ne connais pas ce monsieur. Waouh! Je vais mourir, moi. Pourquoi? Qui xaw nga ko ray di? Mais xaw ma ko. Sama bouton bi moo wadd man dafa wadd waaw. Il bizarrement. Ah? So dafa wadd. Je comprends même pas. Te bu ubbeekoo sama biir bi di feeñ ni ma ko bañee. Non, c'est tamit monsieur Mbacké du ci am benn problème. Ah? fu mu nekk nii xel bàyyil xel rek ci monsieur Mbacké bul xalaat ci gars yi rek. moom gars yi moom fàtte leen moom. Ah. Léegi Bart. waaw Seydina Fall moom ah. waaw bouton bi dafa dañ nu ma koy defee.
On a fait combien de minutes? Man, j'ai posé ces questions, mais je l'ai même regretté. Pourquoi? Quelle cinglante réponse. Mais je ne le connais pas. Léegi Ebola on redémarre si Bougazelli question bi wala ñu bàyyi noonu. Donc je reprends avec le voici sur la photo. Non non. Nan laa koy introduire. waaw. Donc ñu continuer le débat. Kon yow yaay continuer monsieur le maire. Mais à part tes rires, je pense qu'il faut parce que tout de même, je crois que. Li nga ko wax nii kay. Ouais, mais il faut le mettre parce que moi je connais pas ce monsieur. Il peut pas utiliser mon nom. waaw léegi damay ñëwaat ci il le voici sur la photo. D'accord. Ak nga ñëwaat ci liste de présence ak il est dans quelle ville. Oui. Dans quel parti ak yooyu noonu li. C'est... Alors le voici sur la photo comme ça, c'est un collègue député. Oui. Bon, je m'excuse de le dire, mais je pense que utiliser mon nom pour se faire un nom, ça pose problème. Et j'ai déjà aussi indiqué que je suis secrétaire élu à l'Assemblée nationale. Oui. Donc je lis la feuille de présence. Oui. Mais quand je lis la feuille de présence, il n'y a aucun nom avec comment encore? Benghazi? Bougazelli. Bougazelli, ça n'existe pas sur la liste. Seydina Fall. Il s'appelle Seydina Fall. Je vous dis, je ne connais pas ce monsieur et vous m'excuserez, mais il a franchement la tête d'un nervi, il commence à me faire peur. Ensuite, je pense qu'il vient de quelle ville d'abord? De Guédiawaye. Oui, mais tout de même, les populations de Guédiawaye ont assez de problèmes. Il n'a qu'à s'occuper des problèmes des populations de Guédiawaye en faisant des propositions de loi objectives et constructives, durables, au lieu de se mettre ici à vouloir chercher un nom en s'appuyant sur Barthélémy Diaz. Moi, je me suis construit un nom, je veux dire, à la sueur de mon front. Oui. Moi, je suis désolé. Et ce monsieur qui parle de Barthélémy Diaz, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans les luttes politiques dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a mené comme combat, lui, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est membre de l'APR, en tout cas. Oui, mais l'APR, ce n'est pas un parti, c'est une alliance. L'APR, c'est le président Macky Sall. C'est ça. Moi, l'APR, quand le président Macky Sall mettait en place l'APR, il y avait Benoît Sambou, il y avait Seydou Gueye, il y avait Mahmoud Saleh, il y avait Alioune Badara Cissé, il y avait Abdoumbo, je peux les citer. Oui. Il y avait Thérèse Diouf. Ça, ce sont des gens qui se sont battus avec le président Macky Sall. Ce monsieur, il sort d'où, lui? Franchement, je pense que... En tout cas, c'est un collègue député, il est à l'Assemblée nationale. Alors, s'il est à l'Assemblée nationale, il a besoin de venir à l'Assemblée nationale avec des propositions de loi allant dans le sens d'améliorer le quotidien des populations. Et je pense qu'il doit venir à l'Assemblée nationale pour poser les problèmes de Guédiawaye et arrêter de parler de Barthélémy Diaz, parce que franchement, ce monsieur, il est le calier de mes soucis. Oui, voilà. Toujours dans le cadre de ce dossier, souvent il est brandi par vos adversaires politiques. Est-ce à dire que c'est une épée de Damoclès qui plane sur votre tête, Barthélémy Diaz? Non, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je pense que le président Macky Sall me connaît assez bien. Personne ne peut me faire chanter et personne ne peut m'intimider. Je vais vous dire, et je vais vous faire une confidence. Oui. Je ne connais pas la peur. Je ne connais pas la peur. Et si on réouvre ce dossier sur la mort de Gabriel Diop? Je l'ai déjà dit. Et si ce monsieur est député à l'Assemblée nationale et qu'il appartient à la 12e législature, oui. Il a reçu la correspondance que j'avais envoyée aux 149 députés en leur demandant de lever mon immunité parlementaire pour que je puisse faire face à la justice dans l'histoire de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. J'avais aussi indiqué à mes collègues députés que cette fusillade s'était passée bien avant mon élection comme député à l'Assemblée nationale. Et j'ai déjà donné ma part de vérité sur les plateaux de télé, de radio, dans les journaux. Et je crois que le moment venu, je vais répondre à la justice de dire le droit. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que je sois en vie sur ce plateau et bien sûr en face de cette charmante Ndeye Fatou. Oui. Récemment, on vous a vu taper fort sur le régime du président Macky Sall que vous accusez de vouloir torpiller vos projets. Qu'en est-il? Non, pas le régime du président Macky Sall. J'ai déjà dénoncé le fait aujourd'hui, malheureusement, que depuis 2014, oui. Il y a une volonté manifeste de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais je pense que ça, on s'y attendait, mais pas à ce degré tout de même. Je rappelle que de 2009 à 2014, on était l'opposition naturelle au président Abdoulaye Wade. Oui. Mais sous le régime d'Abdoulaye Wade, en tant que maire, je n'ai jamais
souffert autant que je souffre actuellement en tant que maire. Qu'est-ce qui l'explique? Mais ce qui l'explique, c'est que malheureusement, il y a des mauvais perdants. Et je vous donne un exemple. Ils ont perdu, ils n'ont pas trouvé autre chose à faire que de mettre en place un ministère du renouveau urbain, du cadre de vie. Ce ministère, il a confondu sa mission au niveau national et en pensant que cette mission au niveau national, elle doit être réduite au niveau départemental, au niveau de Dakar. Oui. Pendant qu'on y est aujourd'hui, je pense que les autres régions du Sénégal, pour ne pas dire tous les autres 44 départements du Sénégal, ont plus besoin des projets de ce ministère que la ville de Dakar. C'est un exemple. Oui. Quand aujourd'hui le maire de Dakar, tout de même en innovant, pose sur la table un emprunt obligataire qui est une première dans l'histoire des collectivités locales au Sénégal, et que l'État qui doit accompagner les collectivités se mette à verser dans le ridicule, ça pose problème. Quand aujourd'hui un État respectable se met à se tirailler des ordures avec une ville, c'est que c'est le monde à l'envers. Je peux continuer à vous citer tout ce qui se passe. Au niveau de Mermoz-Sacré-Cœur, en synthèse, ce qui s'y passe, c'est qu'il y a un homme qui usurpe d'une fonction de sous-préfet, parce qu'il n'est pas à sa place. Parce que je suis aujourd'hui à mon 3e ou à mon 4e sous-préfet. Ils m'entendent tous, M. Senabalo, M. Pape Sambombo, mon ami, mon frère. Ce sont des gens avec qui j'ai eu d'excellents rapports. L'actuel Dagat, qui est au ministère de l'Intérieur, qui fut le préfet de Dakar, M. Sakho. Ce sont tous des hommes, tout de même, qui ont toujours été animés de la courtoisie républicaine. Mais quand vous avez des gens, d'abord qui devaient être à la retraite depuis Matizalem, qui ont été recyclés comme des déchets dans la fonction publique, pour s'agripper à des postes de sous-préfet, et qui se mettent ici à confondre pommes de terre et Angleterre en pensant qu'ils ont une relation hiérarchique avec les maires que nous sommes, il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle, en tapant sur la table, j'ai souhaité que le sous-préfet sache qu'il doit rester à sa place de sous-préfet. Oui. Voilà. Sur ce, on va parler des couacs liés à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. À ce sujet, quels commentaires vous inspirent ces 20 mois d'arrière et de location que le conseil départemental de Rufisque traîne? Mais avec lesquels vous comprendrez aisément que cette situation, vous la retrouverez sur presque l'ensemble des collectivités territoriales. L'acte 3, aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est un échec. Et dès les premières heures, quand on commence à taper sur la table, le ministre de l'époque a voulu trouver un subterfuge en nous disant que c'est la phase 1 de l'acte 3. En commission à l'Assemblée nationale, lors du vote de ce projet de loi en plénière, l'expression phase 1 et phase 2 n'a jamais été sortie de la bouche d'un quelconque responsable. Une fois que cette loi a été votée, qu'on a réalisé effectivement que les choses ont été mal faites, et là, maintenant, on a voulu endormir les populations en parlant de phase 1 et phase 2. Il n'y aura jamais de phase 2. Jamais. Oui. Voilà. Alors, depuis quelques jours, on assiste à des lances de pique par voie de presse entre deux premiers ministres du président Macky Sall, en l'occurrence Abdoul Mbaye et Mohamed Boun Abdallah Dionne, surtout pour le pétrole et gaz sénégalais. Lequel entre les deux vous convainc le plus? Mais je pense que le Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, tout de même, il a posé des questions. Et je crois qu'on doit pouvoir au moins lui répondre. On lui a répondu. Non, on ne lui a pas répondu, on a polémiqué avec lui. C'est différent. Et je souhaiterais dire tout de même qu'il y avait un gouvernement dirigé par M. John, que je salue au passage, qui avait pris un engagement, c'était de venir devant l'Assemblée nationale, périodiquement, pour, chaque mois, pour s'adresser à la nation. Oui. Ben, vous comprendrez aisément que c'était encore du tape à l'œil. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si cet exercice était vraiment un exercice républicain qu'on souhaiterait inscrire dans l'agenda du gouvernement, ben je pense que M. Abdoul Mbaye n'aurait pas besoin de poser ces questions. C'était aux députés de le faire. Oui. Mais malheureusement, quand les députés confondent l'Assemblée nationale et les sièges de leur parti politique, ça pose problème. M. Abdoul Mbaye est d'abord un citoyen sénégalais, premièrement. Ensuite, il fut dans ce pays. De parti. Il fut dans ce pays un premier ministre, c'est pas n'importe quoi. Oui. Et il est tout de même secrétaire général d'un parti politique. Il a le droit de poser des questions. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il a posé des questions. Et je considère que ces questions sont pertinentes et recevables. Il doit être en mesure de pouvoir recevoir des réponses. C'est élémentaire dans une république qui se respecte. Oui. On aurait pu le répondre par le canal politique, du parti politique. On aurait pu lui répondre par le canal de la coalition. Oui, c'est le premier on aurait pu aujourd'hui lui... Mais un gouvernement, tout de même, a un porte-parole ou pas? Ça sert à quoi de porter la parole d'un gouvernement? Ce n'est pas n'importe qui vous a posé la question, c'est le président d'un parti politique.
ancien Premier ministre, qui tout de même vous a posé des questions dans une période où tout de même il était là aux commandes avec vous. Des choses l'ont échappé. Il vous pose des questions, mais répondez à ces questions, c'est pas compliqué. On lui a donné rendez-vous à la date du 16 octobre. Qu'est-ce qui va se passer le 16 octobre? Des clarifications concernant le gaz et le pétrole sénégalais. Mais non, mais un gouvernement n'a pas besoin d'attendre au mois d'octobre pour répondre à des questions élémentaires. Les questions sont élémentaires, elles sont basiques. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire Sciences Po ou HEC pour répondre à ces questions. Les questions vous ont été posées, sujet, verbe, complément, vous répondez, sujet, verbe, complément, on avance. Oui. Ceux qui seront convaincus par ces réponses, ben, tant mieux. Ceux qui ne seront pas convaincus n'ont qu'à prendre leur mal en patience jusqu'à la prochaine élection. Oui. Partant, avec le régime actuel, peut-on déduire que les premiers ministres jouent bien le rôle de fusible? Que voulez-vous dire par là? À l'époque, le Premier ministre Abdoul Mbaye avait même répondu aux libéraux qui avaient soulevé quelques peut-être similitudes entre le programme économique du président Macky Sall et celui exécuté par le Parti démocratique sénégalais. Et il avait répondu à ces libéraux. Maintenant, on voit Mohamed Boun Abdallah Dionne lui répondre à travers une lettre qu'il avait adressée au chef de l'État. À l'époque aussi, Mimi Touré s'était prêté au même exercice. On peut dire qu'avec le président Macky Sall, les premiers ministres jouent bien le rôle de fusible. Je dirais seulement les premiers des ministres. Parce qu'il n'y a pas de premier ministre, il y a un premier des ministres. Cette fonction, elle est galvaudée? Ce n'est pas un premier ministre, c'est un premier des ministres. C'est le premier des ministres qui vient dans l'ordre... C'est le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement, mais il y a chef du gouvernement, premier ministre. Oui. Et il y a chef du gouvernement, premier des ministres. C'est le premier des ministres. Avec lequel on a affaire présentement? Ben, écoutez, M. John est vraiment un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je vous ai déjà répondu. C'est le premier des ministres. Des ministres. S'agissant du pétrole, on constate que les multinationales se disputent l'or noir sénégalais. Sans exagération, la malédiction du pétrole est-elle en train de nous guetter? Ben, ce que je déplore d'abord dans ce fait, je pense que le président Macky Sall tout de même avait eu à prôner la bonne gouvernance. Oui. Vous pensez que c'est tout à fait normal dans un pays qui se respecte qu'on parle de l'avenir de ce pays, qu'on convoque des montants aussi importants et qu'il n'y ait aucune commission parlementaire? Il n'y ait aucun député impliqué, il n'y ait aucun débat à l'Assemblée nationale. Mais de qui se moque-t-on? Vous croyez franchement qu'aux États-Unis, on ose parler de l'avenir de ce pays, de ressources minières ou pétrolières, et que le Congrès américain ne soit pas saisi? C'est la raison pour laquelle, vous savez, c'est peut-être, encore une fois de plus, l'une des raisons qui motive encore notre détermination à essayer de remettre les pendules à l'heure, et on espère qu'en 2019, ce sera la bonne année, Inch'Allah. Quelqu'un en a parlé, il s'agit de l'inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko. Maintenant, il risque la radiation. Il avait été même convoqué au niveau de la commission de discipline de la fonction publique, même si cette rencontre a capoté. Comment analysez-vous cette affaire, Ousmane Sonko, et ses sorties au vitriol? Je ne connais pas M. Ousmane Sonko, on ne s'est jamais vu. C'est un homme que je salue au passage et un homme pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je considère que le courage dont il fait montre, l'engagement citoyen dont il fait montre, aujourd'hui il aurait dû être soutenu par tout le peuple. Parce que tout de même, je crois que quand M. Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, dit des choses qui relèvent de la vérité, c'est la vérité. Ce monsieur dit, telle personne est le frère du président de la République. Il a été dans des affaires, il a gagné de l'argent, il doit à l'État du Sénégal en termes d'impôts 90 milliards ou 80 milliards. 90 milliards de francs CFA. Mais ce monsieur qui se trouve être le frère du président, mais s'il considère qu'il a été diffamé, pourquoi est-ce qu'il ne porte pas plainte? Et s'il considère qu'il n'est pas diffamé, mais qu'en tant que responsable dans ce pays, ou autorité, il doit apporter la réplique, pourquoi il ne prend pas le micro et qu'il infirme les propos de M. Sonko, qui dit rien consent? Alors, c'est pour cette raison qu'on va le radier de la fonction publique. Tout ce que je peux lui dire, oui, c'est qu'il n'a qu'à prendre son chapelet et croire en Dieu. L'actuel ministre des Finances était un fonctionnaire du ministère des Finances. L'actuel ministre de l'Intérieur était un fonctionnaire du ministère des Finances. Ben, même si on leur a dit, il n'y a pas de problème, il reviendra par la grande porte, Inch'Allah. Oui. Et l'affaire Aïda Ndiongue, une affaire judiciaire quand même, qui a été traitée au niveau suprême par la Cour suprême, mais ce verdict a été contesté par l'ADA, mais aussi par ses conseils, avec la confiscation notamment de tous ces biens qui, d'après le garde des Sceaux, seront destinés à la construction d'hôpitaux, d'infrastructures hydrauliques.
Moi, j'ai un petit problème. Lequel? Madame Aïda Ndiongue est née en quelle année? Elle a commencé à travailler en quelle année? Jusqu'en 2000, tout de même, cette femme avait une vie. Elle parle de 30 ans de vie dans les affaires. Mais apprenons tout de même à respecter les gens. Vous savez, les règlements de compte sont des choses à éviter. Et je ne connais pas Madame Aïda Ndiongue. Oui. Je crois qu'on avait suivi un épisode où la caisse de dépôt et de consignation avait confisqué ses biens, dont ses bijoux. Mais où sont ces bijoux? D'après un de ses avocats, ces avoirs ne sont plus présents au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. À partir de ce moment, c'est du vol. Et en République, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et l'explication fournie par le garde des Sceaux? Je ne rentre pas dans ce débat parce qu'il est garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est responsable de ses propos. Oui. Je ne rentre pas dans ce débat. Mais je dis encore une fois de plus qu'on ne peut pas confisquer. Aujourd'hui, si ces biens étaient confisqués, il y a au moins eu une vente aux enchères. On ne peut pas comme ça se lever et prendre des biens appartenant à des citoyens et puis un beau matin, ces biens disparaissent, c'est du vol. Il faut arrêter tout de même, on est en République. Et surtout, pensez que demain, le soleil va encore se lever. Il faut faire très attention. Oui. Et je souhaiterais vraiment, si ce que vous me dites actuellement se confirme, je souhaiterais que certaines autorités se ressaisissent. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire en République. Il faut qu'on apprenne à se respecter parce que nous sommes une nation de paix. Madame Aïda Ndiongue n'est pas une Chinoise, ce n'est pas une extraterrestre, c'est une Sénégalaise. Oui. C'est tout de même une mère de famille. Il faut apprendre à respecter les gens. La traque des biens mal acquis peut-elle justifier ce genre d'agissement de la part de l'État? C'est-à-dire confisquer tous les biens d'une personne? La traque des biens mal acquis? Oui. Vous savez, allez poser la question aux Sénégalais. Si c'était une traque ou un règlement de compte, est-ce qu'on se pose des questions? Oui. Ces traques, on était tous d'accord pour la traque. Ça donnait quoi? Que Karim Wade en prison. Qu'est-ce que Karim? Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un seul Sénégalais qui soit avec Karim ou contre Karim qui peut croire franchement que cette traque était sincère? Moi, ce que je considère aujourd'hui, et pourtant Dieu seul sait que le Parti démocratique sénégalais, le PDS, n'était pas ma tasse de thé. Mais je considère tout de même qu'il y a eu un acharnement sur la personne de Karim Wade. Ça, c'est ma conviction personnelle. C'est vous, Barthélémy Diaz, mais parce que je l'ai constaté avec tous les Sénégalais. Vous avez mené contre le régime de Wade. Vous savez, je vais vous dire une chose, ma chère Ndeye Fatou. Oui. J'ai horreur de l'injustice. Horreur de l'injustice. Je ne suis pas du même bord politique que le président Macky Sall, mais j'assume l'amitié que j'ai pour le président Macky Sall. Karim Wade, nous ne sommes pas du même bord politique. Je l'ai toujours dit, je le répète, c'est mon grand frère. Parce que comme disent les Wolof, fi aduna la, te ëllëg ci nettali lay mujjé. Donc nous devons être en mesure de pouvoir prendre tout cela en considération et savoir que nos enfants nous observent et que demain nous sommes supposés appelés à être des anciens responsables dans ce pays et qu'il ne faudrait pas qu'on pousse les limites à un certain niveau. Il faut savoir raison garder. Comme on y est, comment appréhendez-vous les conditions de sa libération? Ben, je n'ai pas de commentaire à faire. Moi qui vous parle, j'ai été ex-tolard. Et pas ex-tolard une seule fois, j'ai été ex-tolard plusieurs fois. J'ai déjà dit que l'administration sénégalaise ne travaille pas à 1h du matin. Karim Wade n'a pas été libéré. Karim, je ne sais pas si ce que je dis c'est exact, mais l'impression que j'ai, c'est que Karim Wade a été pris en otage. Et j'aurais souhaité que, franchement, qu'on puisse le laisser aujourd'hui vaquer à ses occupations. Oui. Parce qu'ou bien on le poursuit, il est condamné, il est sanctionné, ou franchement, on doit le laisser partir. Parce que libérer quelqu'un à 1h du matin, lui interdire de rentrer au Sénégal, c'est à la limite du chantage, c'est une prise d'otage, c'est un vaste complot qui ne dit pas son nom et c'est franchement dommage pour l'image de la République. Oui. Dernière question, on va parler de la mauvaise prestation de nos athlètes sénégalais au niveau des Jeux Olympiques avec 800 millions de nos francs dépensés et au final, on a récolté comme résultat 0 médaille. Faut-il en arriver à ce qu'il n'y ait plus de compétition au niveau international, c'est-à-dire que l'on ne puisse pas être représenté dans ces hautes compétitions puisqu'on n'y gagne jamais? Bon, vous me permettrez d'abord de dire que d'abord 800 millions à ce niveau, c'est d'abord des cacahuètes, premièrement. Ensuite, vous comprendrez qu'on ne se lève pas. Si vous prenez Barthélémy Diaz aujourd'hui, vous l'amenez courir le 100 mètres avec Usain Bolt, vous comprendrez que je ferai 30 secondes parce que je n'ai pas été préparé pour cela. Vous me permettrez d'abord de dire que je suis très désolé quand j'entends parler de tous ces centaines de milliards injectés dans l'éducation.
Si on ne ramène pas le système des UASU, nous, quand on était jeunes, on était dans des systèmes. Moi, je me rappelle, je fréquentais le collège de la cathédrale. La première fois où je suis parti à Thiès, la première fois où je suis parti à Kaolack, je suis parti avec le collège de la cathédrale pour courir dans le cadre des UASU. La plupart des athlètes que vous voyez aux Jeux Olympiques, ils sont universitaires. Ces gosses courent depuis l'école élémentaire. Ils courent à l'école secondaire, ils courent à l'université. La plupart de ces gens sont des universitaires. Alors au Sénégal, l'école aujourd'hui se résume à quoi? Des grèves, des revendications et des casses. Comment vous voulez qu'on puisse produire des athlètes de haut niveau? C'est impossible. Mais ce n'est pas que ce sont des incompétents. C'est que malheureusement, il n'y a aucune volonté politique aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que l'école sénégalaise puisse produire des athlètes de haut niveau. Et je crois qu'il y a eu Diaba, qui a fait la fierté de ce pays. Il y a eu aussi Ami Mbacké Thiam, qui nous a aussi donné beaucoup de bonheur. Oui, mais je suis désolé, mais à l'époque, il y avait une politique d'État en matière de sport. Mais aujourd'hui, quand on compare le sport avec la politique, la jeunesse, des vacances citoyennes, c'est encore une campagne déguisée, que voulez-vous que je vous dise? Au lieu de mettre l'accent sur l'essentiel, on s'amuse avec l'argent du contribuable. Mais résultat des courses, que voulez-vous que je vous dise? On est obligé de revenir avec 0 médaille. Il n'y a pas de honte. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est faire un constat pour pouvoir aller de l'avant sur de meilleures bases. Oui. Merci à vous, honorable député Barthélémy Diaz. Je rappelle que vous êtes le maire de la SICAP Mermoz Sacré-Cœur et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci pour l'invitation, Ndeye Fatou. Merci. Grand merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à Aline Badara Ndiaye et Mame Sidi Diop qui l'ont réalisé. Grand merci à Oustaz Assane Diop pour la coordination, de la marque pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah, à 21h. Malheureusement, aujourd'hui, devant nous, le Parti socialiste du Sénégal ne peut plus être aujourd'hui une machine politique dirigée par un homme. Ça ne colle plus à la réalité aujourd'hui. Pourtant, c'est le cas dans les autres partis du Sénégal, à l'image de l'APR, du PDS et tant d'autres. Oui, parce que je pense que la différence entre ces partis et le Parti socialiste, c'est que le Parti socialiste, ceux qui dirigent ce parti aujourd'hui, n'étaient pas nés en grande partie lors de la création de ce parti. Vous comprendrez aisément que tous les autres partis sont nés des flancs du Parti socialiste, ou bien sont nés des flancs de partis nés des flancs du Parti socialiste. Et la plupart de ces partis ont été créés pour une personne, par une personne, autour d'une personne. Oui. Ce qui n'est pas le cas du Parti socialiste. Parlant de congrès, je pense aujourd'hui que Ousmane Tanor Dieng a été élu comme secrétaire général du Parti socialiste. Il a été bien élu. C'est notre leader, nous l'acceptons. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons impérativement nous retrouver et échanger parce que, quel que soit Alpha aussi, nous devons préparer le 16e congrès. Le 16e congrès doit normalement se tenir en 2018. Et je pense que le Parti socialiste n'a aucun intérêt à continuer à entretenir cette situation si nous voulons aller vers un congrès en 2018, comme bien sûr le stipulent les textes du parti, vers un congrès apaisé dans un climat serein. Justement, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il y ait un congrès apaisé? Ah oui, mais écoutez, les textes doivent être respectés. Nous devons impérativement tenir un congrès. Je vous rappelle que le 15e congrès s'est tenu à la veille des élections locales. Certains n'étaient pas d'accord, il s'est tenu parce que c'est ce que disaient les textes. Et vous comprendrez aisément que c'était en 2014. 4 ans après, c'est 2018. Le congrès doit se tenir. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, je crois qu'il faudrait poser sur la table cette question de la vente des cartes. Parce qu'on ne peut pas non plus accepter d'organiser un congrès quand on a envie de l'organiser. On doit organiser un congrès selon les textes en vigueur dans le parti. Et j'espère que le 16e congrès du Parti socialiste se tiendra en 2018, comme le stipulent les textes. Oui, pour en revenir à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, pourquoi avoir refusé la main tendue par le chef de l'État, le président Macky Sall, notamment quand il a sommé ses troupes à venir coaliser avec la liste Taxawu Ndakaaru en vue de ces échéances? Mais non, ma chère Ndeye Fatou, le président Macky Sall, je crois qu'il a été clair. Et permettez-moi tout de même de le féliciter, parce que c'est du courage politique. Ce que le président Macky Sall a eu à dire concernant Ziguinchor et Dakar, il faut d'abord être un grand homme, il faut être un homme d'État pour accepter d'avoir ce type de posture.
Je crois que le président Macky Sall, concernant Dakar, son discours est un discours qui relève du respect qu'il a marqué à l'endroit des Dakarois et des Dakaroises qui, dans une écrasante majorité, avaient porté leur choix lors des élections locales de 2014 sur la liste Taxawu Dakar. Ouais. Et ça a été une victoire écrasante de Taxawu Dakar et le président Macky Sall, en démocrate, a considéré que les 3 sièges qui doivent revenir au département de Dakar doivent être laissés à la coalition Taxawu Dakar. Il a même demandé, et il a été clair en disant que ni son parti, ni un membre de son parti politique ne participera à une liste ou ne mettra en place une liste pour compétir contre Taxawu Dakar qui représente. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Barthélémy Diaz, maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur et responsable au bureau politique du Parti socialiste. Bienvenue à vous, monsieur le maire. Merci pour l'invitation, Ndeye Fatou. Et permettez-moi de saluer vos téléspectateurs. Oui. Alors, merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour briefer un peu nos auditeurs et téléspectateurs, Barthélémy Diaz, vous êtes bien sûr le maire de la SICAP Mermoz Sacré-Cœur, député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, membre du bureau politique de l'Assemblée et puis secrétaire national adjoint à la vie politique du Parti socialiste et membre du bureau politique du PS. A-t-on dit l'essentiel? Pour votre compte, bien sûr. Ouais, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, oui, c'est vrai. Oui. Je crois que ça colle à la réalité. Merci. À l'issue du référendum du 20 mars 2016, d'aucuns pensaient que les nuages allaient s'éclaircir sur la tête de nos chers socialistes. Toutefois, à l'orée de l'élection des hauts conseillers pour les collectivités territoriales prévues le 4 septembre prochain, on voit que le courant ne passe pas, surtout entre certains responsables au niveau du bureau politique du Parti socialiste qui sont même à Dakar. C'est quoi le problème? Mais il n'y a pas de problème de mon point de vue. Je crois qu'il y a un manque de volonté sincère de vouloir transcender certains clivages, de vouloir surtout discuter et non se disputer sur l'essentiel. Et à partir de ce moment, vous comprendrez aisément que le Parti socialiste, effectivement, traverse cette crise qui ne peut être dénouée que par le dialogue. Oui. Que par l'échange et par les contradictions qui doivent être vidées. Dans le cas contraire, malheureusement, le Parti socialiste continuera à traverser cette situation. Oui. Et à ce rythme, je pense que la camaraderie en prendra malheureusement pour son grade. Oui. Mais j'espère que les uns et les autres vont se ressaisir parce que nous sommes une famille. Et dans une famille, des fois, on peut traverser des moments difficiles. Mais l'objectif, je pense que nous ne devons jamais le perdre de vue. C'est d'abord retenir que nous sommes des héritiers, nous ne sommes pas des fondateurs. Faire preuve d'humilité et comprendre aussi que les Sénégalais nous observent et qu'à ce titre, nous devons aussi faire des efforts parce que ce qui nous regroupe, ce qui nous unit, donc le Parti socialiste, est au-dessus de nous parce qu'étant un héritage national que nous avons l'insigne honneur aujourd'hui de porter sur nos frêles épaules. Cette situation ne découle-t-elle pas du Congrès sans débat de 1996? Non, pas du tout. Je pense qu'en 1996, moi je n'étais pas dans les rangs du Parti socialiste, mais les archives que j'ai trouvées tout de même à la maison du Parti socialiste, je pense qu'il n'y a pas eu de congrès sans débat. Je pense qu'il y a eu un congrès avec débat. Mais le mode de fonctionnement reste et demeure toujours le même. Oui, malheureusement. Moi, je fais partie des rares qui ont eu à prôner la mise en place d'une direction politique collégiale et j'ai malheureusement été incompris. Et les résultats sont car elle est dirigée par un homme qui s'appelle Khalifa Sall qui a été installé par le 15e congrès. Donc vous comprendrez aisément que pour que certains responsables qui appartiennent au département de Dakar se permettent de défier ouvertement le département de Dakar, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, nous ne sommes tout de même pas des enfants de cœur. La main complice de la direction du Parti socialiste se trouve là-dedans. Mais ce n'est pas important, parce que ce qui est important dans cette élection aujourd'hui, oui, c'est de comprendre que nous souhaitons aujourd'hui, et le président Macky Sall l'a compris,
C'est la raison pour laquelle il a considéré qu'il n'y a pas lieu de compétir à Dakar. Il a compris que Dakar et non Khalifa Sall, Dakar, département, Dakar-Ville, doit être représenté au niveau de l'Assemblée des collectivités locales, donc ce HCCT. Oui. Et Dakar aujourd'hui, c'est tout de même la plus grande ville du Sénégal. C'est la ville aujourd'hui qui mobilise les ressources les plus importantes et c'est la ville qui regorge du potentiel le plus important. Donc c'est aujourd'hui, à la limite, aujourd'hui, oui, ça coule de source que Dakar soit représenté au niveau de ce Haut Conseil pour défendre ses intérêts. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé aujourd'hui depuis 2014. On a suivi l'emprunt obligataire, on a suivi aujourd'hui le problème sur les ordures, on a suivi d'autres problèmes auxquels Dakar est confronté ou pour les raisons politiciennes ou pour les raisons partisanes. Donc Dakar doit être représenté. Et je rappelle que ce Haut Conseil... Mais lui, c'est le maire de Dakar Plateau, le centre-ville même. Oui, mais on ne demande pas à des communes d'être représentées au niveau de l'Assemblée des collectivités, qui se trouve être le HCCT. Oui. On demande aux villes, aux départements, d'être représentés. C'est la raison pour laquelle on parle des 45 départements. On ne parle pas des 538 collectivités locales. Oui. On parle des 45 départements. Et je souhaiterais aussi rappeler que le Haut Conseil des collectivités territoriales est tout de même une conclusion des assises nationales. Vous comprendrez que donc cela regorge d'une importance capitale pour nous, de voir la mise en place de ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui. Et vous verrez que Dakar, de par les profils qu'on envoie au niveau du Haut Conseil et au niveau de la campagne qui va se dérouler pendant une semaine, vous verrez que nous avons aussi bien des profils, mais nous avons aussi un programme. Oui, donc on dit que ce Haut Conseil est dénué de son sens dans la réforme constitutionnelle. Ce n'est pas le texte proposé par les réformes, la commission des réformes. Vous me permettrez tout de même de dire que c'est M. le Président de la République qui définit la politique de la nation. Donc ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à attendre d'être élus pour pouvoir changer les choses. Pour l'instant, c'est le président Macky Sall qui a été élu, est bien élu, donc c'est tout à fait normal qu'il fasse les choses à l'image de la vision qu'il a pour le pays. Oui, toujours dans ce cadre, derrière ce bras de fer avec le président Macky Sall, il y a aussi un acte de défiance posé à l'égard d'Ousmane Tanor Dieng. Est-ce à dire que ces désirs ne sont plus des ordres chez vous, Khalifa, Bamba et consorts? Un acte de défiance, que voulez-vous dire? Vis-à-vis d'Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti Socialiste. Non, M. Ousmane Tanor Dieng est le secrétaire général du Parti Socialiste. Oui. Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, Barthélémy Diaz... Il a été même désigné pour diriger ce Haut Conseil. Présente aujourd'hui les intérêts des populations de Dakar. Et qu'est-ce qui justifie la présence de l'autre liste dirigée par la coalition Benno Bokk Yakaar? Non mais Ndeye Fatou, je crois que nous devons déjà apprendre à respecter d'abord les Sénégalais. Vous comprenez? C'est comme si aujourd'hui on veut parler de Walfadjri et dire qu'il n'y a pas Sidi Lamine Niasse. Ce n'est pas possible. Quand on parle de Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas de Benno Bokk Yakaar sans l'APR. L'APR est la locomotive de Benno Bokk Yakaar. Donc ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont Benno Bokk Yakaar, d'abord, ils se moquent des Dakarois parce qu'il n'y a pas de Benno Bokk Yakaar. Ce qu'il y a, c'est une guéguerre du Parti Socialiste qu'on est en train de transposer dans une élection pour la mise en place d'une institution dans le cadre de l'approfondissement de l'architecture institutionnelle. Vous comprendrez que ça, c'est dans cette liste, il y a le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, il est un responsable apériste. Non, il ne figure pas, il n'y a aucun responsable de l'APR qui figure sur cette liste, ni en tant que, ni en tant que titulaire, ni en tant que suppléant. Oui, même s'il dirige la campagne. Oui, mais je pense que M. Abdoulaye Diouf Sarr, je dois rappeler qu'il n'est pas le seul responsable de l'APR à Dakar, et les autres responsables de l'APR, personne ne les a vus à côté de M. Abdoulaye Diouf Sarr. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Si lui considère qu'il mène un combat personnel, ça n'engage que lui. J'espère que le président Macky Sall saura en tirer les conséquences le moment venu, parce que je préfère ne pas parler des questions liées à la vie politique au sein de l'APR, mais je considère que ce n'est pas en phase avec les directives de son Excellence le président Macky Sall. Je rappelle qu'à Ziguinchor, il n'y a eu aucun responsable de l'APR, et pourtant il y en a à Ziguinchor. Personne ne s'est aventuré à remettre en cause les directives du président de la République. Donc ce qui a motivé M. Abdoulaye Diouf Sarr à rentrer dans une guéguerre PS-PSO
Ça, il faut lui poser la question. Pourquoi vous parlez de guerre PS-PSO? Mais c'est ce que c'est. Vous comprendrez aisément que les PS aujourd'hui qui ont pris l'initiative sur eux de porter cette liste en usurpant du nom de Benno Bokk Yakaar, vous comprendrez aisément qu'ils n'ont ni la carrure, ni le cran, ni la personnalité de pouvoir faire ce qu'ils ont fait sans la bénédiction de la direction du Parti socialiste. Vous voulez parler de la démarcation du maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye? Non, vous savez, pour ce qui concerne Alioune Ndoye, je le dis toujours, Alioune Ndoye c'est un ami pour moi, c'est un grand frère. Il y a 2 personnes au sein du Parti socialiste à Dakar, tout le monde connaît les relations qui me lient à ces personnes. C'est Alioune Ndoye et Jean-Baptiste Diouf qui est un oncle pour moi. Ce sont des amis, ce sont des frères. Nous avons des points de vue divergents, oui. Mais il reste pour moi des amis, des frères, des camarades de parti. Je dis seulement que ce ne sont pas ces personnes qui importent aujourd'hui. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de voir le comportement de la direction du Parti socialiste. C'est un comportement, de mon point de vue, qui est assez irresponsable. Je vous dirai pourquoi. Pourquoi? Le Parti socialiste, cohérence pour cohérence. Mon grand frère, Alioune Ndoye, a eu à dire ici que lors du référendum, il a voté pour le oui. Parce que la direction du Parti socialiste avait donné des directives pour voter pour le oui. Mais ici, dans ce cas de figure bien précis, la direction du Parti socialiste, lors du dernier bureau politique, a indiqué clairement que chacun doit retourner à la base et on essaie de voir ce qui est faisable à la base. Mais tout de même, la base a oui. Et nous nous en réjouissons. Je l'ai déjà eu à dire qu'il a le profil de l'emploi. J'ai déjà eu à dire aussi qu'il a joué un grand rôle aussi bien dans les assises nationales, il a aussi joué un rôle très important dans le départ du président Abdoulaye Wade et dans l'élection du président Macky Sall. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que le président Ousmane Tanor Dieng puisse être proposé pour diriger le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais par rapport à ce Haut Conseil, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne d'abord une chose. Oui. Il faut qu'on puisse faire la part des choses. Il y a Khalifa Sall, homme politique. Il y a la ville de Dakar. Beaucoup de gens parlent ici et veulent entretenir une certaine confusion. La ville de Dakar souhaite aujourd'hui être représentée au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales parce qu'il y aura le dialogue des territoires. Nous partons pour défendre les intérêts de notre ville, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de la nation. Oui. Et je voudrais aussi dire à l'endroit de tous ces individus, excusez-moi de l'expression, qui malheureusement, de mauvaise foi, se permettre de dire que parce que M. Khalifa Sall ainsi que d'autres, dont Barthélémy Diaz, nous avons eu à voter non au référendum. Justement, vous avez pourquoi vous n'avez pas boycotté ce scrutin? Parce que vous étiez rangé dans le camp du non lors du référendum qui a validé ce texte. Ma chère Ndaye Fatou, oui. Taxawu Dakar n'a jamais voté non au référendum. C'est Barthélémy Diaz qui a dit non par rapport à ce qu'il a considéré comme étant du wah-wahet. De même que Khalifa Sall. C'est M. Khalifa Sall, homme politique, qui a voté non, citoyen qui a voté non, parce qu'il a considéré que la parole publique donnée doit être respectée. Ce n'est pas Taxawu Dakar. Et ça doit être clair. Aujourd'hui, c'est Taxawu Dakar qui a eu l'écrasante majorité des voix des Dakarois et des Dakaroises, et le président Macky Sall l'a compris et l'a respecté. C'est Taxawu Dakar aujourd'hui qui, à la limite, naturellement, doit aller représenter les intérêts de la ville de Dakar au niveau de l'Assemblée des collectivités territoriales. Je pense qu'il ne faut surtout pas entretenir une confusion. Cohérente? Mais je veux dire que ce n'est même pas une histoire de cohérence, c'est une histoire de logique. Vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, ce serait à la limite insulter la République que de dire que les Dakarois qui nous ont confié leur majorité, nous n'allons pas représenter ces Dakarois au niveau du Haut Conseil dans le cadre du dialogue des territoires. C'est un manque notoire de respect envers les populations dakaroises. Donc, Barthélémy Diaz a voté non au référendum. C'est Barthélémy Diaz, citoyen, homme politique, qui a considéré que le président Macky Sall, malheureusement, n'a pas respecté sa parole. C'est M. Khalifa Sall, homme politique, citoyen, qui a considéré qu'il devait voter non parce qu'il a considéré que dans ce référendum, quelque chose clochait. Mais vous comprendrez aisément que la coalition Taxawu Dakar n'a jamais appelé à voter non au référendum, n'a jamais battu campagne pour un oui ou pour un non. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses entre le référendum et cette élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et à ce titre, vous me permettrez tout de même de lancer un appel à tous les conseils de Dakar, à peu près 1 millier,
qu'il soit de Taxawu Non, Dakar avant de ou pas. lancer un appel, au soir du 4 septembre je souhaiterais, prochain, avec votre permission, leur demander tout de même de respecter le choix de lancer un Dakarois. appel alors qu'on est dans la pré-campagne, vraiment. Non, c'est pas une histoire de pré-campagne. Si, la campagne.